Bonsoir. La sentinelle, moi je vais commencer mon intervention sur deux mots que tu as dit. Quand tu dis, ça te fait bizarre de parler des hommes de Dieu, si ça te fait bizarre, c'est parce que eux, ils ne sont pas hommes de Dieu en réalité. C'est la réciproque en fait de la théorie. Ça fait un. De deux, un homme de Dieu qui est dans beaucoup de scandales, là, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas un homme de Dieu. En fait, tu as tellement bien parlé, mais tu n'as pas fait la réciprocité de la chose. Donc, je fais pour te donner. Moi, je vais commencer ma prise de parole par un témoignage. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai ma grande sœur à moi, ma grande sœur directe à moi, que je suis directement, qui malheureusement jusqu'à là n'a pas encore eu d'enfant. Donc, à un moment donné, franchement, elle a bitumé partout chez beaucoup d'hommes de Dieu, pasteurs, comme vous le dites. Et elle s'est retrouvée chez Wilfried Zawi un jour. À la fin, elle m'appelle et me dit, ah, elle est passée chez Wilfried Zawi, vraiment, il a dit beaucoup de choses et qu'apparemment, il est bon que... Elle a même donné mon nom là-bas pour qu'il puisse me recevoir. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il y a une secrétaire qui m'appelle pour me dire qu'ils ont donné mon nom sur une liste, tout et tout, que dans 3 jours, il va recevoir les gens. Et pour qu'on me reçoive, il faut que je confirme en faisant un dépôt. J'ai dit, aïe. Donc, elle me donne un autre numéro de faire le dépôt. Si je fais le dépôt, de l'appeler pour lui dire, et puis elle va mettre mon nom sur la liste maintenant définitive de ce qu'on doit recevoir dans 3 jours. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. 3 heures du temps après, elle me rappelle encore pour me demander si j'ai fait le dépôt. Je lui ai dit, madame, je vous ai dit que si je fais le dépôt, je vais vous appeler. Donc, si je ne vous ai pas appelé, ça veut dire que je n'ai pas fait le dépôt. Donc, si je vous appelle, c'est que j'ai fait. Si je n'ai pas appelé, c'est que je n'ai pas fait. 3 heures du temps quoi après, elle me rappelle. Je lui ai dit, madame, je vous ai dit, si je fais le dépôt, je vais vous appeler. Mais si je ne vous ai pas appelé, ça veut dire que je n'ai pas encore fait. Elle m'a traqué comme ça sur 2 jours. Je n'ai jamais fait le dépôt. Hein. Ma grande soeur, bon, c'est elle que je suis. Moi, je suis son petit frère. Donc, du coup, bon. Vous savez qu'à faire des religions, comme ça tu viens de le dire là, quand tu veux souvent mettre la logique dedans, on trouve que tu n'es pas... Tu es un païen ou bien tu n'es pas un gars bien. J'ai appelé ma grande soeur, je lui ai expliqué que la méthode là, je trouve pas ça trop bien. Mais bon, bref, chacun est libre de partir où il veut. On peut être des frères et sœurs, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être animiste, tu peux être... Bon, chacun fait ce qu'il lui pense. Donc, déjà partant de ce fait là, j'ai compris que ce monsieur là, c'était pas quelqu'un. Oui, moi, en tout cas, j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un en qui moi il avait ma confiance. Donc on était là, nous tous on regardait, voici aujourd'hui le scandale qui sort. Mais moi, par expérience ici aujourd'hui, moi je dis quelque chose. Peut-être que ça serait un peu choquant et pointu peut-être, mais moi je le dis parce que je le pense. Aujourd'hui à notre ère, regardez un peu ces hommes de Dieu qui se pavanent sur les réseaux sociaux avec du bien matériel, chaussures de luxe, voitures de luxe. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui nous présentent des Mercedes Maybach qui sont vendus à près de 500, 600 millions de francs CFA. Ils roulent dedans dans Abidjan là. Et ce n'est pas leur seule voiture. On va leur demander de travailler pour la même, ils ne vont jamais dire le nom du travail. Ils disent qu'ils ont des entreprises, c'est ce qu'ils disent, c'est tous des menteurs. Ah, ils disent qu'ils ont des entreprises. Oui, ils disent qu'ils sont hommes d'affaires, ils ont des entreprises, mais c'est des menteurs. Ils n'évoluent dans aucun secteur d'activité. On sait ça ici. Moi, je prends un exemple. J'ai dit le nom, Raoul Wafo. Il y a 2 ans en arrière, un jeune entrepreneur qui avait beaucoup d'argent l'a pris comme son père spirituel. Il a donné 20 millions à Raoul Wafo cadeau pour bâtir son temple qu'il était en train de construire. Ce jeune entrepreneur, il s'est abandonné dans la main de Raoul Wafo. À un moment, il a eu des problèmes. Ils ont commencé à saisir son argent, ses biens. Et Raoul Wafo lui a dit, lui, il a son frère au Cameroun, qui est juge ou magistrat ou bien qui est juriste. Il allait le confier à ce dernier-là pour qu'il puisse l'aider. En fait, en réalité, il n'a aucun frère qui est juge ni quoi que ce soit. Il a envoyé le gars, comme il a beaucoup d'argent au Cameroun, pour se faire dépouiller. Quand le gars s'est rendu compte là, il a tenté Raoul Wafo en justice. Et puis,
Et tous ont les mêmes paroles, hein. Comme ce gars-là, Zawi, il a dit à la dame, non, que tu peux pas m'envoyer quelque part dans Abidjan, là, parce que eux tous, là, c'est des corrompus. Ils mangent avec... Oui, je le dis ouvertement. Et puis, ce qu'il dit là, c'est passé sur la toile ici, pour l'année surpassée, pour ceux qui savent. Vers la fin, là, Raoul Wafo voulait attenter à la vie du gars. Un jour, il marchait comme ça, une voiture est venue le cogner, ça cassait son pied. Quand il faisait sa vidéo là, il était assis, plate sur tout son pied. Ils sont là en justice plusieurs fois. Le monsieur, il répond pas bien. Quand il vient, il rentre dans les bureaux, il ressort, il s'en va. Le monsieur assis là, on lui dit non, bon, on vous reporte. Parce que le monsieur s'est rendu compte de toute la fausseté et de toute l'escroquerie qui a été organisée par Raoul Wafo. C'est plus de centaines de millions qu'il a escroqué au monsieur. Mais c'était trop tard. Ils se sont déjà partagés, ils ont fini de manger. Nous sommes dans un pays aussi où c'est l'argent qui parle. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu gain de cause. Je vous dis ce que je viens de vous dire là. Pour ceux qui le savent là, à fouiller sur Internet, scandale Raoul Wafo, vous allez voir, les vidéos sont là. Donc, moi, tous ces hommes de Dieu là, franchement, quand moi je les regarde là, je les regarde avec beaucoup de pincettes et puis j'en rigole. Parce que malheureusement, nous les Africains, surtout les Ivoiriens, on ne sait pas comment on est né. Actuellement, là où je vous parle, et tout ce qui se passe là, mais il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de faire les mêmes bêtises que les autres, mais qui s'attendent à un résultat différent, malheureusement. Et ça, c'est la vraie définition étymologique d'un idiot qui fait les mêmes choses et qui s'attend à un résultat différent. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait, aussi. Parce que ces personnes-là que vous voyez là, elles sont dans des sciences occultes, comme je le dis. C'est-à-dire, quand tu es leur fidèle, on t'impose les mains, comme Santi le disait tout à l'heure, on te donne des solutions, de l'huile, tout et tout. Oui, c'est de l'huile que tu vois physiquement. Mais spirituellement, là, tu ne sais pas les incantations qui ont été faites dessus. Donc, une fois tu appliques tout ça là, en fait, tu es endoctriné par le système. Oui. Tu es endoctriné par le système. C'est-à-dire, il te guide, il te contrôle. Tu peux rien faire. Il y a des femmes mariées aujourd'hui, même pour aller avec son mari, excusez-moi les dames qui sont sur le panel, pour aller avec leur mari au lit, le pasteur doit être au courant. Il doit donner le OK ou non. Mais arrivé à ce niveau-là, c'est l'aliénation directe. C'est l'aliénation. Les gens sont forts, ils vont prendre de ces médicaments, ils vont prendre de ces fétiches, ils vont un peu partout pour contrôler l'esprit de chaque fidèle chez lui à la maison. Il te contrôle partout, c'est-à-dire tu lui appartiens. Il fait de toi ce qu'il veut. Tout ça là pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour avoir une notoriété. Tous ces grands prophètes dont vous parlez, j'ai pas envie de citer des noms, mais quand moi je les regarde, moi ça me fait rigoler. Tout ça là, c'est pour de l'argent. Je pense que quand les choses vont rentrer dans l'ordre, regardez un peu ce qui s'est passé au Rwanda. Kagame a fermé plus de 8000 églises. 8000. Parce que tout ça là. Oui, Kagame, l'année passée ou surpassée, il a fermé plus de 8000 églises au Rwanda. Il a fermé les églises. Parce qu'ils ont fini par comprendre que c'était des temples pour abrutir les gens, pour se faire de l'argent, pour exproprier des pasteurs qui sont dans tous les business aujourd'hui, à faire des terrains foireux, des pasteurs même vendent drogue. Tout ce que vous voyez ici en Côte d'Ivoire là, je vous dis, ils sont pour quelque chose. Voici pourquoi ils ont l'air d'être intouchables. Ils ont l'air d'être intouchables. Ils sont dans tous les faux coups foireux, je vous le dis. Malheureusement, les gens cherchent un peu la voie du Seigneur. Les gens ont beaucoup de problèmes. Ils cherchent à se recueillir dans la paix du Seigneur ou bien avec un homme de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas les bons. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Quand quelqu'un s'en va peut-être à une convention, mais il va voir un homme de Dieu et puis on lui fait des révélations. Mais ça, c'est pas magique. Nous, on a des gens qu'on connaît dans des contrées ici, quand ils te voient, et puis il peut te lire ton avenir, ou bien il peut te dire le problème que tu as. Quand nos frères entendent ça, ils pensent qu'apparemment, c'est Dieu qui vient de parler. Mais faisons attention. Faisons attention.
affaire de chrétienté est devenue aujourd'hui là un business qui est très lucratif. Regardez combien de pasteurs il y a. Il y a trop de pasteurs. Chacun dit pour lui. Chacun c'est fidèle. Malheureusement, il y a d'autres aussi qui sont toujours en train de bitumer entre les pasteurs comme des abeilles bitument des fleurs. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Ils se font que escroquer. Tina, avant, tu as ton panel vers la fin. Je suis monté vers la fin. Il y a une dame qui a parlé. Ce même Zawi, il n'a pas pris 400 000 francs. Ah oui, oui, si, si. Il a pris 400 000. Elle a donné 40 000. Il a dit quoi? Que c'est petit. Que Dieu ne parlera pas. Oh, merci. 400 000. Daddy Shekina a pris combien? 1 million. Mais on est têtu comment même. Et puis quand on nous parle, on ne comprend pas. Tout cela, c'est des faux pasteurs. On n'a qu'à dire comment. Il y a trop de scandales, mais malheureusement, c'est des gens qui sont tellement puissants que souvent, là, malgré les scandales qu'ils font, là, les gens ont l'impression qu'on dirait que ceux qui parlent de ça, ils sont fous. Ou bien ils ne savent pas ce qu'ils disent. D'accord, on va rester là, on va regarder nous tous. Ils vont finir de nous exproprier tout ce qu'ils veulent jusqu'à... Ils vont payer des grosses voitures pour rouler des grosses maisons. Tout et tout, des pasteurs qui roulent dans voiture de 500 millions. Pourtant, dans l'église, là, il y a des fidèles là-bas qui n'arrivent même pas à manger midi et puis le soir. Même à payer un taxi. Quand même. Mais réfléchissons un peu. Réfléchissons. Tu veux voyager, viens prier pour toi. Tu veux te marier, viens prier pour toi. Et pour voyager là, tu t'en vas, tu fais tes documents comme il le faut. Ils vont te donner ton visa, tu vas partir. Tu veux te marier, tu es une femme, tu as un comportement digne, un homme va t'épouser. Mais pourquoi on est en train de changer notre cerveau? Pourquoi? Les gens payent des milliers d'argent, des salaires qui sont gérés par des pasteurs. Monsieur, madame sont là, s'ils travaillent là, leur argent là, c'est le pasteur qui gère. C'est quoi toutes ces bêtises là? C'est quoi? Faut arrêter. Il faut arrêter. Et malgré tout ça, l'Afrique n'avance pas. Avec tout ce qu'on a comme église en Afrique, tout ce qu'on a c'est pas là, j'allais conclure maintenant pour poser la question. Regardez un peu en Afrique. En Europe, on a moins d'églises. En Chine, même, les enfants chinois qui font des produits. Merci. En Chine. Ils ne mettent pas la religion devant, mais tu vois comment ils réussissent. Madame, vous m'avez emboîté le pas. C'est pas là que j'allais faire la conclusion significative et puis les gens allaient réfléchir. Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana. Il y a des églises partout, à chaque 2 mètres, 3 mètres. Mais regardez comment l'Afrique est misérable. Regardez comment l'Afrique est pauvre. Regardez les continents où eux travaillent. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas à l'église. Hein. Ils vont à l'église aussi. Mais eux là, ils travaillent. Vous qui êtes en France là, quand vous êtes parti trouver la France là, vous avez vu leur rythme de travail, non? Et puis vous êtes mis dedans, sinon tu n'es même pas dedans, tu ne manges pas. C'est nous ici, d'autres vont à l'église matin, midi, soir, lundi, son mardi, son mercredi, son jeudi, son vendredi, son dimanche. Dimanche là, mais c'est oh là là, on va à l'église à 8 h, on finit à 16 h. Regardez, malgré tout ça là, regardez, vous-même. L'Afrique n'évolue pas. Réfléchissons un peu. Faisons des analyses positives. C'est que des menteurs. Ça, je le dis. Voilà. Voici un peu la fin de mon intervention. Merci, Degad. Merci, le frère. Merci. Comment ça va, tout le monde? Et salut tout le monde. Oui, ça va, merci. Ah, maman. Tu sais, Tina, je t'ai toujours dit que dans cette histoire de pasteur, là, depuis, tu vois, même la dernière fois, je n'ai pas parlé, je t'ai dit que vraiment, moi, je peux pas dire ce pasteur, c'est pas un bon pasteur ou c'est un faux pasteur. S'il est faux ou il est vrai, ça, c'est entre lui et son Dieu. Je peux pas juger un pasteur. Mais c'est eux-mêmes, les comportements là, qui fait que nos idées là, ça va vers là-bas. Tu sais, Jésus. Tout à l'heure, qui a dit le nom de pasteur Shekina? Ce monsieur-là, pour le voir, là, ça dit, c'est pas chose, hein. Ça, par exemple, si tu es en Europe, c'est 300 000 pour rentrer dans son bureau. Oui, Daddy Shekina, vous, c'est vous qui êtes en Europe, là, qui vise. Il va vous tuer. Voilà. Quand tu es en Europe, c'est 300 000. Quand tu es en Côte d'Ivoire, je crois, c'est 100 000 ou bien 50 000, un truc comme ça. Pour le croiser seulement et prier pour toi.
J'ai dit ça parce que j'ai des amis. Comment Moi, quand je pouvoir, excuse-moi, Tata, pour voir un homme de Dieu, il faut payer 300 000. 300 000 francs CFA, qui fait au moins 500 ou 600 euros ici. Si c'est chez Kina, là, moi j'ai une amie qui a payé 200 000. Attends d'abord, j'ai dit, il y en a même qui ont payé 1 million. Moi-même, j'ai dit, je n'ai pas dit on, j'ai dit, c'est la fille même qui m'a dit. Parce que quand elle est partie, quand moi je lui ai dit, ah si je vais à Abidjan, je vais aussi aller le voir. Donc c'est quand elle est venue, m'a dit, ma chère, c'est pas de la rigolade. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ce qu'on voit à la télé là, c'est pas pareil. Hein. J'ai dit, tu as vu quoi là-bas? Elle dit, ah chérie, non seulement, je me demande bien, même si c'est concentré sur moi-même, je sais même pas. Il dit, il a prié au même marché. Il dit, quand je suis arrivé, je suis dépassé. Le monsieur, pour rentrer dans son bureau, ça dit pour que il prie pour toi et lui, tu vas lui expliquer ton problème, toi, pour qu'il prie pour toi, c'est 300 000. J'ai dit, de quoi tu me parles? J'ai dit, mais pourquoi tu les as dit que tu es quitté en France? Elle dit, les gens qui sont là, ils savent où on est quitté. J'ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Fallait dire que non, tu es encore du vois comme ça, tu as payé 50 000. Elle dit, non, mais avant de partir, j'étais déjà en contact avec un de ces, quoi là même, là, les gardes là. Donc, ils savent d'où je viens. Et c'est depuis ce jour-là, j'ai su son prix là. C'est comme ça que j'ai su ça. Ça, c'est pas fini. Encore une fois. On était là. C'est toujours elle et moi parce qu'on prie ensemble. Quand il y a quelque chose ici, quand les pasteurs arrivent, c'est elle qui m'invite. Ma soeur vient, on dit, il y a un pasteur qui est venu, on va aller prier. Ah, d'accord. On était là un jour, elle a parlé, c'est quoi, elle a une de ses sœurs qui est à Nibrecro, qui lui a parlé d'un pasteur, qui a bien que le pasteur là, il est bien, il est ceci, tout ça là. Donc elle est venue me rendre visite ici un dimanche. Et puis on a appelé. Elle dit, ma soeur, le pasteur là, je l'ai appelé, mais c'est qui m'a dit là? Il dit, bon. Il dit, on l'appelle. On appelle le monsieur, des personnes même que tu ne connais pas, que tu n'as jamais prié avec eux. Il dit, oui, il faut que vous envoyez. Dieu me dit tout de suite que l'année est finie, on a fait de l'année, il faut que vous envoyez une offrande. Mais tu n'as même pas encore, tu sais même pas encore de quoi on va parler. Une offrande. Maintenant, on dit comme, il dit non, c'est à partir de 100. C'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit, non, mais il a dit à partir de 100. S'il dit à partir de 100, ça veut dire 100 000. Il dit à partir de 100. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de prière, il attend d'abord ça, avant de faire la prière. Donc, on a raconté, il dit, mais ma copine, tu le connais où? Il a dit, ma soeur, c'est ma soeur là qui l'a appelé, elle le connaît bien. Quand je l'ai appelé, il n'avait pas parlé d'argent. Maintenant, je lui ai dit que j'allais l'appeler ce dimanche-là. Maintenant, je viens, pourquoi on l'appelle? Il ne met pas d'argent. Je me suis assis et dit, ma chérie, elle dit, il faut qu'il était dans ça. Tu sais, tu es allé chez chose. Tu as payé 300 000. Plus que ça même. Parce que tu as payé encore, on dit, des huiles de quoi? Seigneur. Des huiles. Tu es venu, ma chérie. Dis-moi, il faut me donner un peu aussi. Parce que j'espère que toi, où tu es là maintenant, là, ta vie là-bas, c'est waouh. Je sais que c'est chez toi, mais il y a prendre crédit. Elle dit, ma chérie, moi-même, ça m'enfonce. Mais elle dit, bon, sors dedans. Sors dedans. On n'est qu'à s'asseoir, nous-mêmes là. On va essayer de prier. Ça ne sert à rien de courir derrière les miracles. Parce que on va là, on ne trouve rien. On vient même là, c'est pire même. Ça ne sert à rien. On est qu'à sortir dans ça. Pardon, si les gens là viennent maintenant, ne m'appellent pas. Parce qu'on va, je ne vois rien. Il y a un mec qui est venu un jour, il nous a insulté. Il nous a insulté. Que nous, nos monnaies là, c'est pas pour ça qu'il est venu ici. C'est comme si Abidjan là-bas, lui, il dort même dans $. Tu vois? Donc c'est pour dire que franchement, c'est nous-mêmes, nos hommes de Dieu là. Sinon, on n'a pas de doute. Un homme de Dieu, il est là pour prier pour ses fidèles. On compte sur eux parce que c'est l'envoyé de Jésus. On compte sur eux parce que eux, ils nous enseignent la parole. Mais c'est les comportements là qui fait. Regarde là. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette dame. Nous n'étions pas censés même de savoir ça sur la toile. Quel que soit le problème. Même si elle brûle ta tête. Même si
elle te fait purger même par tes... Mais ça ne devait pas passer. Un vrai... Ça ne peut pas sortir. Un homme de Dieu allait s'arranger de la manière que vous nous donnez des conseils. Comment on doit tenir nos foyers. Comment on doit faire. Tout ce qu'on doit faire. Mais vous devez mettre ça en pratique. C'est ça. Mais si pour vous sortir comme ça, maintenant, nous, on va faire quoi? On peut rien faire. Un homme de Dieu, il est toujours de passage sur la toile. C'est-à-dire, il passe un peu, il donne une prière, vraiment une prière même qui tape. Même quand tu regardes même la vidéo, tu dis, ouais, c'est ça. Et puis, il passe vite fait. Mais on ne vient pas régler le problème d'un homme de Dieu sur la toile. C'est pas possible. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si c'était à NCI ou bien où, mais il faut voir comment le monsieur montrait ses chaussures. C'est-à-dire qu'il faut voir comment il nous montrait, comment il est habillé, classe. Mais quand tu vas rentrer dans son église, tu vas voir la souffrance de ses fidèles. Peut-être que lui-même qui a connu lui-même là, peut-être même le dimanche il s'est réveillé là, il n'a même pas de transport pour prendre un bac pour aller à l'église. Tu vois, c'est quand même malheureux. Donc moi, ce que Santi vient de dire, c'est que Santi même vient de dire là, je trouve que ils vont vraiment mettre ça en pratique parce que ils vont payer impôt. Parce qu'ils ont, c'est les plus riches en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne peuvent pas payer impôt? Donc maintenant, ils vont commencer à payer impôt, hein? Donc, c'est quelqu'un de dire que le gouvernement veut mettre son nez dedans. Mais le gouvernement a raison. Ils sont plus riches même même un ministre en Côte d'Ivoire. Ils sont plus riches. Regarde dans les voitures qui roulent. Tina, ici, l'église où je partais avec mon mari était diacre. Ça dit quand ça dit en été comme ça, la climatisation, tu sais, ici en France, les salles ne sont pas climatisées. C'est chauffé. Donc quand il fait chaud, il fait trop chaud dans les salles. Dans la salle qu'on avait, ça dit en été, c'est mon mari qui a pris la charge de, parce que lui, il a, comment on appelle, il a des conteneurs qui amènent les climatiseurs en Afrique et puis il les vend. Donc, on a le stock dans notre cave. Donc, quand il y a des choses comme ça, quand il fait chaud, c'est lui qui met la climatisation à l'église. C'est-à-dire, quand on dit au Dieu, même la salle n'est pas payée, il y a tel tout de suite, parce que c'est lui le diacre, il mobilise les gens, tout de suite, on règle. Nia, il faut m'écouter. Un jour, le pasteur, il nous fait sortir. Il vient d'acheter sa Mégane. Je ne peux jamais oublier le nom de cette voiture-là. Mégane. Entre nous, on avait la petite voiture qu'on avait avant. C'est dedans, on met tout, quand on vient à l'église, c'est dedans, on charge tous ces trucs-là, tous ces machines de l'église, tout. C'est nous, on transporte. Toi qui allais acheter Mégane pour venir déposer un temps. Toi qui ne payes pas aussi sa salle, c'est nous les fidèles, on paye la salle. Toi qui as enlevé les 1, vous allez payer Mégane. Moi, j'ai dit qu'on a regardé tout ça aujourd'hui là. Depuis qu'on a pris une décision, moi, je suis rentré dans mon jeûne, je me suis assise même, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, j'ai fait mes jeûnes secs, 3 jours sans manger, sans boire. J'ai prié. Moi-même, Dieu m'a... En tout cas, j'ai pris directement à l'écran mon pasteur que Dieu m'a présenté, là, il prie à lui directement. Je suis béni. J'ai dit, je suis béni par la grâce de Dieu. Je bouge plus de ma maison. Je donne plus les quêtes qu'on fait plus, le panier passe 5 fois là. Je fais plus, quand j'ai arrêté tout ça là, j'ai retrouvé mon argent. L'argent est venu dans ma main un peu. C'est là que j'ai compris que, il faut pas arriver mon frère. C'est là que j'ai compris que tout ce qu'on faisait là, on était en train de se tuer. On n'arrive pas à économiser. Parce que ton cœur même pas. Si à l'époque on t'avait dit là, tu aurais dit que c'est faux. Non, je n'avais pas croire. Parce que tu sais, quand tu es dedans, tu es aveugle. Hein? Quand tu es dedans, tout ce qu'on te dit là, tu dis, oh, vous la mettez, allez-y là-bas. Moi, mon pasteur, il faut voir comment j'ai déventé. Moi, tu as parlé de mon pasteur, mais toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais il fallait que nous-mêmes, nos 2 yeux voient pour qu'on enlève nos pieds dedans. J'ai dit aujourd'hui, je me retrouve, ça fait au moins 2 ou 3 ans, on est heureux, on est tranquille. Mon mari, lui, il est chargé de mission, il fait ses va-et-vient, il revient, il n'est plus dans fait d'aller mettre climatiseur dans l'église de quelqu'un, on n'est plus, nous-mêmes, notre pasteur est en Afrique, mais on prie à lui, il nous a jamais demandé 5 francs, c'est nous-mêmes, quand ça vient de nous-mêmes, on lui fait des cadeaux, 1.3, ça s'arrête là. Il n'a jamais dit, je veux ça.
C'est ça, un homme de Dieu, il est là, il prie. Il prie pour qu'on soit béni, pour que nous aussi on le bénisse. Mais toi-même, tu n'as même pas encore prié, et puis tu me demandes de l'argent, mais je vais enlever ça où? Je suis dans la souffrance. Et tu me dis, mais moi, j'enlève ça où pour te donner? Prie d'abord pour moi. Quand tu as fini de prier, maintenant, si tout va bien, mes affaires vont bien là, je ne vais jamais t'oublier. C'est ça. Donc vraiment, c'est pour dire que franchement, nos pasteurs, ils n'ont qu'à mettre tout ce qu'ils nous enseignent là, ils n'ont qu'à mettre ça en pratique. Ils n'ont qu'à mettre ça en pratique. Moi, personnellement, ce pasteur, je ne le connais pas. Je le vois souvent, en tout cas, très bien habillé. Là, il faut, en tout cas, franchement, des habits, des vestes même de ouf, très bien habillé. Tous les jours. Il est très propre. Ça, il faut le reconnaître. Mais je ne connais pas son église. En Côte d'Ivoire, mais moi, bon, moi, j'ai 2 pays, donc je ne vais pas en Côte d'Ivoire comme ça. Mais c'est pour dire que franchement, c'est un homme bien. Donc, je n'aimerais son problème qui est venu sur la toile là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour lui-même, pour ses fidèles. Ce n'est pas bon pour lui-même, pour son église. Ça ne fait pas joli. Donc, moi, j'aimerais qu'il trouve vraiment une solution. Il se met en prière pour que Dieu lui donne le discernement, en tout cas pour qu'il puisse régler tout ça. Parce que c'est lui seul qui va enlever ce problème sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Papa, il va penser que... Non, c'est lui seul. Hein. Ça dit, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qui va sortir dans sa bouche. Là. C'est là, il va dire, ah, le pasteur lui-même, il a parlé. Voilà, c'est pas un totem pour dire, un pasteur, s'il vient nous prêcher la parole de Dieu sur la toile, mais pourquoi il ne peut pas venir se défendre? C'est lui seul qui peut venir expliquer pour dire, ah, c'est comme ça, cette femme et moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas bien, ça ne fait pas joli. Regarde, depuis ce matin, chaque tu montres quelque part, ils sont là. Tu regardes ici, c'est lui et sa photo. Non, c'est pas bien. Il vient de se marier à une femme. Lui-même, il dit, il aime les vieilles femmes. Donc, il s'est marié encore à une autre vieille encore. On ne sait pas comment sa famille aussi, quand ils vont voir tous ces scènes, non, on ne sait pas comment ils vont prendre ça. Donc, c'est à lui seul de régler ce problème-là pour que vraiment, lui aussi, il trouve sa paix. Donc, il a vraiment, moi, c'est ce que je voulais dire pour dire que vraiment, les hommes de Dieu, nous, on ne les juge pas. On ne peut pas juger un homme de Dieu. Quand toi-même, tu dis que tu es un homme de Dieu. On ne juge pas, on dénonce tout ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, on ne les dénigre pas. Non. Un homme de Dieu, il est vrai, il est faux, il est bon. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Nous, ce qu'on sait, c'est un homme de Dieu. Point, ça s'arrête là. Mais nous, tout ce qu'on défend aujourd'hui, c'est la cause de la femme. Parce que la femme qui est sortie là, franchement, tout ce qu'elle a dit, ça fait pitié. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. C'est le pasteur seul qui peut nous éclaircir. C'est ce que moi je voulais dire. Je vous remercie, soyez bénis. Amen, merci, tata. Le frère... Non, il y a quelqu'un qui dort. Sinon, il y a quelqu'un dort ou bien quoi, ça... Donne-moi la parole, moi, je suis au travail. Hein. Tu dis quoi, Roland? Karim, toi tu es au travail puis tu fais gbéré. Roland n'est pas là. Ok, parle alors, parle. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Karim. Tina, je n'ai pas aimé ce que tu as fait là. On va parler de ça après. J'ai dit, au fait, je vois que beaucoup de personnes sont en train d'accuser le pasteur, Zawi. Franchement, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. Pourquoi je ne suis pas trop d'accord? Là, j'ai appris que son ex-femme, elle a dit non qu'elle a des papos. Elle a des papos que s'il fait, elle va faire sortir. Mais en tout cas, c'est respecter un peu. On est dans quel monde là? C'est aujourd'hui, elle sait que le gars il a des papos. Au moment où ça allait bien entre les deux là, les deux géraient les papos là ensemble, non? Malgré que non, d'après elle, il est dans l'histoire de, comment on appelle son nom là, des amours pour que les gens n'ont pas venu beaucoup là. Quand ça allait bien entre les deux là, les deux ils escroquaient les gens ensemble, non? Ils escroquaient les gens ensemble, non? C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est gâté. Toi tu vas venir nous dire non, que quand tu as des révélations à faire. Quelle révélation? C'est vrai que le pasteur il a déconné. Il a déconné qu'il est venu exposer sa femme. Ce qui n'est pas bien, parce que quand tu es l'homme de Dieu, c'est toi en question qui apprends, qui dis aux gens ce que vous faites là n'est pas bien. Donc toi aussi, sois l'exemple en fait. Vous comprenez? Dans ce sens-là, moi je condamne le pasteur pour ça. Karim, je suis là. Je suis là, voilà, faut te muter, pas, je vois, il y a trop de bruit où tu es là. Je ne sais pas c'est quoi tu dis quoi même.
Que tu n'es pas d'accord. Quand je vais faire atterrissage, tu vas savoir où je m'en vais. Tina, où je m'en vais là, ça veut dire la femme du pasteur. Elle est où parmi les 3 photos là? Et c'est celle qui est seule là, qui est ici là, avec le t-shirt. Celle qui est à côté, qui est toute seule là. C'est la nouvelle femme là. Où il est en rouge là, c'est la nouvelle femme là. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Félicitations à la nouvelle mariée. Que Dieu fasse que tu gagnes beaucoup de jumelles. Je reviens. Vous savez, Tina, on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Voilà. J'ai l'impression que cette dame en question, elle veut jouer avec notre esprit. Pourquoi elle veut jouer avec notre esprit? C'est vrai que elle a supporté des choses pas possibles. J'ai accepté. Je ne discute pas parce que c'est elle qui l'a vécu. J'ai accepté ça. Tina, au moment où elle voyait que le pasteur, il faisait du marmaille, au moment où elle voyait que le pasteur, il partait toucher des choses. Motion. Mais Tina, attends, il y a une histoire d'émotion même. Motion, tu m'accordes une minute. Une minute, s'il te plaît, merci. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le couple. Hein. Voilà. Un exemple de quelqu'un que je connais, une dame. Ok? C'est-à-dire que la dame, elle était avec quelqu'un qui l'a marabouté. Elle était avec quelqu'un qui faisait des fétiches. Dans son esprit, elle était dans quelque chose, elle-même, elle ne savait pas. Mais comme on dit, ça finit. Tôt ou tard, forcé, un jour ça finit, un jour c'est fini dans ses yeux. C'est là elle a vu réellement, c'est là elle a vu le vrai visage avec l'homme avec qui elle était. C'est là elle a compris elle-même, elle ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. L'amour est fini, mais dans son cœur. C'est là l'homme avec qui elle était en train de vivre là. Ils ont eu combien un enfant. Elle était heureuse au début. L'amour est fini. C'est quand c'est fini là qu'elle a compris qu'elle était maraboutée. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs de fétiches qu'il faisait pour envoûter son cœur, son cerveau. Pour ne même pas qu'elle voie tout ce qu'il faisait. C'est après ça, maintenant, elle a vu qu'elle était dans quelque chose, mais c'était trop tard parce qu'il avait déjà fait beaucoup de mauvaises choses autour de lui. Ça, c'est un exemple que j'ai pris qui n'a rien à voir avec le couple. Je te laisse parler. Merci, Tina. Au fait, moi, tu sais, parfois on dit non que Karim, quand il parle, il va à gauche, les autres vont à droite, ou bien les autres vont à droite, Karim va à gauche. Le problème est que moi, j'aime pas quand on vient s'amuser avec le cerveau des gens. J'aime pas ça. Cette dame-là, elle savait très bien que le gars-là, il faisait Zamou. Elle savait très bien que le pasteur l'a marabouté. Les deux se sont maraboutés parce qu'elle était déjà mariée quelque part. Elle n'a pas dit au pasteur qu'elle est mariée. Pourquoi, Tina? Mais comment tu peux savoir que tu es marabouté? Oh, Karim, va travailler. Tu peux fatiguer les gens. Tina, comment tu peux savoir? Les gens qu'on va marabouter dans leur couple. Mais comment tu peux Karim, savoir comment? Karim, attends, savoir est facile. Karim, tu ne peux pas savoir parce que même là, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un là, et que tu vois que la personne te fatigue, même au pays, même ça existe. Les filles la font ça beaucoup. Tu vas voir quelqu'un, puis il te donne quelque chose. La personne ne sait pas, puis tu mets dans sa nourriture. Comment tu dis que tu sais que quelqu'un t'a marabouté? Comment elle va savoir que la personne l'a marabouté? Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.